On a fini par trouver un accord, même si on n'est pas satisfait de la supralégale. Et aujourd'hui, c'était le dernier jour où on signait notre fin de carrière. Là, t'as signé ta fin de carrière. J'ai signé ma fin de carrière chez Prismien. Pas totalement ma fin de carrière, mais chez Prismien. T'es satisfait? Non, pas satisfait. On peut pas être satisfait de finir comme ça. De casser un outil de travail qui était rentable et fonctionnel. Donc non, on n'est pas satisfait. Non. On était dans l'attente, on espérait, par rapport au contrat de revitalisation et les appels aux politiques qu'on a fait, on espérait un sursaut de chacun, pour grossir nos primes de supralégal, un sursaut qu'on n'a pas eu. À aujourd'hui, je précise. Seul pour l'instant Ruffin et M. Roussel ont répondu au mail en nous disant qu'ils faisaient le nécessaire, et Madame Aporceau aussi. Mais on n'a pas eu de nouvelles de la région, on n'a pas eu de nouvelles de la ville de Calais non plus sur le sujet. Et donc l'état absent du début à la fin. Oh, l'état absent du début à la fin, complet. Le seul mec qui a envoyé Attal, le cabinet d'Attal, c'est pour dire que c'était bon, on avait trouvé un accord, donc circuler, il n'y a plus rien à voir. Quoi. C'est quoi la prochaine étape là? Moi et Ludovic, on va intégrer la commission de suivi, donc pour continuer à suivre le reclassement des salariés pendant 9 mois. Avec Hervé aussi. On va suivre ce qu'on a fait quand même. On va suivre ce qu'on a fait. Suivre les salariés, continuer à les aider dans leur démarche et puis à ce que les mesures du plan soient bien appliquées pour chacun. Et toi, si tu veux faire un bilan de ce qui vient de se passer pendant 3 mois et demi, qu'est-ce que tu dirais? 4 mois même. 4 mois, ouais. Le bilan, c'est qu'on ferme une usine rentable dans un groupe ultra bénéficiaire. Un bilan triste, où on casse un outil de travail qui était fonctionnel, qui faisait gagner de l'argent au profit de l'usine de Roumanie à Satignan. Et pour les mecs qui sont là-bas autour de la table, t'as bon espoir qu'ils retrouvent un travail C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des gens qui vont partir en pré-retraite, il y a des gens qui ont déjà retrouvé du travail. Il y a des gens, c'est plus facile pour certains que d'autres. Il y a des gens pour qui on est inquiet, qu'on va suivre. On les connaît bien, nous, les personnes. On est quand même relativement inquiets. On espère que ça va aboutir à qu'on va pas retrouver des personnes au chômage. Il faut à tout prix que tout le monde retrouve un travail. On a vraiment essayé de faire au max pour ça. Et on espère qu'on va y arriver. C'est pas encore terminé en fait. Maintenant, il y a quand même la partie... même nous, on vient de signer un plan social. On n'est pas encore... on sait ce qu'on a fait, mais on pense qu'on a le contre-coup aussi. Quoi. Pour l'instant, la satisfaction, c'est qu'on a 27 personnes. Potentiellement, s'ils vont jusqu'au bout de la démarche, qui partira en pré-retraite. Au départ, la signature n'était pas du tout acquise, le fait que vous signez. Non. Non, c'est vraiment ce que la dernière minute. Qu'est-ce qui fait que justement, à la fin, vous finissez quand même par vous dire on signe? C'était un peu du chantage. Si on signait pas, en gros, ils passaient en unilatéral. Et s'ils passaient en unilatéral, on perdait les 27 personnes qui partaient en pré-retraite. On perdait une partie du congé de reclassement, on perdait des acquis qu'on a négociés âprement pendant 3 mois. Donc c'était un peu la mort dans l'âme, quoi. À un moment donné, il n'y a plus de ressources si l'État n'est pas là, quoi. C'est ça. Donc l'État vraiment a manqué. Les différentes lois qui sont passées ces dernières années, les lois Macron, notamment sur les années de licenciement, plafonné à 20 mois, ce qui fait qu'en fin de compte, si tu vas au tribunal, et que tu perds, ou même si tu gagnes, tu n'es pas sûr d'avoir les 20 mois. Les lois pour la retraite, tout ça a plombé le plan social, clairement. Le plan social se termine, mais il va y avoir une bataille politique derrière qui va s'engager. Oui, avec cette fameuse loi que souhaite créer Cathy Aporceau, il me semble, ou M. Roussel, je ne sais plus, sur le fait que les supralégales soient adaptés à la taille de l'entreprise et aux bénéfices de l'entreprise. Parce que là, actuellement, une boîte, elle peut faire un BNF record sur une année et ça lui donne aucune responsabilité vis-à-vis de vous à la fin, quoi. Non, aucune obligation. Déjà, la supralégale, elle n'est pas légale, donc ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Supralégale, c'est ça. Elle est au-dessus du légal, donc c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, donc ils font un peu ce qu'ils veulent. Il faut changer ça, même si pour nous maintenant c'est trop tard. Bon, moi pour les prochains, je regarde Corse ce matin, ça n'arrête pas, les plans sociaux ils pleuvent de partout. 2023 c'est une année catastrophique en termes de plan social, et 2024 c'est parti sur le même chemin.